T'es-tu déjà demandé pourquoi en Inde tant de personnes vivent longtemps et avec autant de vitalité? En plus de leur mode de vie spirituel et de leur connexion avec la nature, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Leurs plats sont toujours remplis de couleurs, de parfums et de vie. Et l'un des ingrédients qui se répète comme un fil d'or entre toutes ces recettes est le curcuma. Cette épice dorée ne donne pas seulement aux aliments cette couleur chaude et appétissante, elle est aussi considérée par beaucoup comme l'un des remèdes naturels les plus puissants au monde. Tu peux l'incorporer dans tes tisanes, la saupoudrer sur ton porridge, ou même la prendre en gélule, en pensant que tu fais quelque chose de très bénéfique pour ta santé. Mais, et si je te disais qu'il y a une erreur très courante que commettent des milliers de personnes, et que cette simple erreur peut annuler complètement les bienfaits du curcuma? Elle peut même devenir nuisible. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette erreur est particulièrement fréquente chez les personnes de plus de 60 ans, et très peu en sont conscientes. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré un vieil homme dans les montagnes du Tibet. Son regard transmettait une paix immense, et son sourire avait une chaleur difficile à décrire. Il y avait en lui quelque chose de différent, comme s'il portait un secret ancien. En parlant avec lui, il m'a raconté que, dans sa jeunesse, il vivait pris dans l'anxiété et le stress. Il a cherché la santé de toutes sortes de façons, mais tout a changé quand il a fait un petit ajustement dans son alimentation. Ce fut cette simple décision qui l'a conduit à un état de bien-être durable. Savais-tu que la curcumine, le composé actif du curcuma, peut réduire le risque de maladies aussi graves que la maladie d'Alzheimer, l'arthrite ou même certains types de cancers? Diverses études ont montré qu'elle a un puissant effet anti-inflammatoire et protège les cellules des dommages. Mais il y a un détail essentiel. Si elle est consommée de manière incorrecte, tous ses bienfaits restent théoriques. Le sage tibétain m'a expliqué que dans son village, on ne se concentre pas seulement sur ce qu'il consomme, mais aussi sur la manière dont il le consomme. Chaque matin, ils commencent leur journée avec ce qu'ils appellent le lait doré, un mélange de lait végétal tiède, comme du lait de coco, avec du curcuma, une pincée de poivre noir et quelques gouttes de ghee, beurre clarifié. Cette préparation ne leur donne pas seulement de l'énergie, c'est aussi un rituel de connexion avec la nature. Nous ne buvons pas juste pour boire, m'a-t-il dit. Nous savons que nous absorbons la force curative de la terre. Alors, as-tu envisagé que même les aliments sains peuvent devenir nuisibles si nous les combinons mal? Le curcuma, par exemple, est incroyablement puissant, mais il ne se marie pas bien avec tout. Erreur numéro 1. Mélanger le curcuma avec des produits laitiers traditionnels. Bien que le lait, le yaourt et le fromage puissent sembler être des choix sains, lorsqu'ils sont combinés avec du curcuma, leurs protéines bloquent l'absorption des composés bénéfiques de cette épice. Le résultat, ton corps ne reçoit pas ses propriétés curatives. C'est pourquoi, si tu veux vraiment profiter pleinement du curcuma, opte pour des boissons végétales comme le lait de coco ou d'amande. Erreur numéro 2. Ajouter trop de sucre. Il est courant de voir du curcuma dans des smoothies ou des infusions avec du miel ou du sucre. Mais si tu abuses des édulcorants, en particulier des sucres raffinés, l'effet anti-inflammatoire est perdu. L'excès de sucre crée un environnement inflammatoire dans le corps qui neutralise complètement les propriétés curatives du curcuma. Comme tu peux le voir, le curcuma n'est pas seulement une mode ni une simple épice. C'est un cadeau de la nature qui peut transformer ta santé, si tu sais bien l'utiliser. L'excès de sucre peut annuler les bienfaits du curcuma. Tandis que cette épice combat l'inflammation dans le corps, le sucre, au contraire, la provoque. En les combinant, leurs effets se neutralisent. Si tu veux savourer une boisson sucrée au curcuma, il est préférable d'utiliser uniquement un peu de miel naturel ou de la stevia. Il faut également faire attention aux aliments acides tels que le citron, le vinaigre ou les cornichons. Ces ingrédients contiennent des acides
qui peuvent réduire l'efficacité du curcuma. Par exemple, si tu prépares habituellement tes salades avec du curcuma et du jus de citron, il serait judicieux de remplacer l'acide par un peu d'huile d'olive, ce qui favorisera une meilleure absorption des nutriments. De plus, il est important de faire preuve de prudence si tu prends des médicaments. Le curcuma peut intensifier l'effet des anticoagulants, augmentant ainsi le risque de saignement. Il peut aussi modifier la façon dont le foie traite certains médicaments, entraînant des effets secondaires inattendus. Alors, comment consommer correctement le curcuma? Cette épice dorée n'est pas seulement un assaisonnement savoureux, mais une véritable médecine naturelle. Mais pour qu'elle ait vraiment un impact positif sur ta santé, il est essentiel de savoir comment l'utiliser correctement. Beaucoup de gens l'ajoutent à leur repas, sans tenir compte du fait que, si elle n'est pas bien combinée, elle peut passer à travers le corps sans être absorbée, perdant ainsi tous ses bienfaits. C'est pourquoi je te partage quelques conseils clés pour tirer le meilleur parti de ses propriétés. D'abord, accompagne-la d'une pincée de poivre noir. Le composé actif du curcuma, le curcuminoïde, a une faible biodisponibilité, c'est-à-dire que le corps l'absorbe difficilement. Cependant, la pipérine présente dans le poivre noir peut multiplier son efficacité plusieurs fois. En fait, dans la médecine ayurvédique et dans de nombreuses recettes traditionnelles d'Asie, il est courant de combiner ces deux ingrédients. Ensuite, mélange le curcuma avec des graisses saines. Le curcuminoïde est liposoluble, ce qui signifie qu'il est mieux absorbé en présence de graisse. C'est pourquoi il est recommandé de l'incorporer dans des plats contenant des huiles bénéfiques comme celles de coco, d'olive, du ghee, beurre clarifié, de l'avocat ou des boissons comme le lait d'amande ou de coco. En ajoutant du curcuma dans des recettes contenant ces graisses saines, tu vas significativement renforcer son effet thérapeutique. Tu aides ton corps à mieux absorber les nutriments du curcuma quand tu le consommes correctement. Par exemple, une excellente option est de préparer la célèbre boisson appelée lait doré, qui se fait avec du lait de coco tiède, du curcuma, une pincée de poivre noir et une touche de miel. Mais attention, évite de chauffer trop le curcuma. Un excès de chaleur peut détruire ses composés actifs, surtout si tu le fais cuire pendant trop longtemps. Il est préférable de l'ajouter à la fin de la cuisson. Si tu prépares une soupe ou des légumes mijotés, ajoute-le seulement dans les dernières minutes de cuisson. Dans des boissons comme le thé au curcuma, il suffit de le dissoudre dans de l'eau ou du lait tiède, sans faire bouillir le mélange. Il est également important d'éviter un excès d'acidité. Bien que de petites quantités de citron ou de vinaigre de cidre de pomme n'affectent pas négativement, un environnement trop acide peut réduire l'efficacité du curcuma. C'est pourquoi, essaie de ne pas le combiner avec de grandes quantités de vinaigre, de fruits acides ou de boissons acides. Si tu prépares du lait doré, par exemple, ajoute le citron séparément, au lieu de le mélanger directement avec le curcuma. Ne te laisse pas emporter par la quantité. Bien que le curcuma ait de multiples bienfaits pour la santé, tels que l'amélioration de la digestion, la réduction de l'inflammation et le renforcement du système immunitaire, en consommer en excès peut provoquer des maux d'estomac ou des réactions allergiques. La quantité recommandée est de 1 à 3 grammes par jour, soit environ une demi-cuillère à café. Je me souviens du cas d'une femme qui souffrait de douleurs articulaires chroniques. Elle avait lu les effets positifs du curcuma, mais ne voyait aucune amélioration. Tout a changé lorsqu'elle a ajusté sa routine. Elle a commencé à ajouter un peu de poivre noir, buvait du lait doré avant de dormir et a aussi intégré le curcuma dans son petit déjeuner. Tout a commencé par une petite décision. Une femme, qui souffrait depuis des années de douleurs persistantes dans les articulations, a décidé de donner une chance au curcuma. Elle avait lu sur ses propriétés anti-inflammatoires, ses bienfaits pour le système immunitaire et sa capacité à améliorer la digestion. Mais malgré qu'elle l'ajoutait à ses repas, elle ne remarquait aucun changement. Elle se sentait frustrée
se demandant si cela fonctionnait vraiment ou si c'était juste un autre mythe du monde naturel. Mais un jour, fatiguée de ne voir aucun résultat, elle décida de faire plus de recherches. Elle découvrit que le secret ne résidait pas seulement dans la consommation de curcuma, mais dans la manière de le faire. C'est ainsi qu'elle transforma sa routine. Elle commença à préparer chaque soir une tasse de lait doré, une boisson chaude à base de lait de coco, une pincée de poivre noir, une cuillère de curcuma et une touche de miel. Le matin, elle préparait un smoothie avec du yaourt nature, des fruits frais et une petite quantité de curcuma mélangée à quelques gouttes d'huile d'olive. Elle n'attendait pas de miracle, mais quelque chose a changé. Dès la 2e semaine, son corps commença à se sentir différent. Moins de raideur au réveil, moins de gonflement dans les articulations. Et le plus surprenant, une énergie renouvelée qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après un mois, ses douleurs avaient considérablement diminué et elle se sentait plus vivante, avec un esprit plus clair et un état d'esprit beaucoup plus stable. Ce cas n'est qu'un exemple de ce qui peut se produire lorsque l'on comprend comment utiliser correctement les dons que la nature nous offre. Parce que la vérité, c'est que le curcuma, à lui seul, a un pouvoir limité s'il n'est pas bien combiné. Le principe actif de cette épice, le curcuminoïde, est très difficile à absorber par le corps humain. Sans l'aide d'autres ingrédients, comme la pipérine présente dans le poivre noir ou les graisses saines qui agissent comme des vecteurs d'absorption, le corps ne profite que d'une fraction minimale de ses bienfaits. Lorsque nous ajoutons du poivre noir, le taux d'absorption peut être multiplié jusqu'à 2000%. Et si l'on ajoute des graisses saines, comme l'huile de coco, l'huile d'olive, le ghee, l'avocat ou même du lait végétal riche en lipides, le corps peut enfin débloquer tout le potentiel curatif du curcuma. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie naturelle au service de ta santé. Beaucoup ignorent ces détails et se découragent lorsqu'ils ne voient pas de résultats. Mais lorsque l'on applique les bons principes, les changements peuvent être étonnants. Pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit, dans la clarté mentale, dans l'énergie vitale que l'on ressent chaque jour. La santé n'est pas un luxe, c'est un droit. Et parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une nouvelle façon de regarder ce que tu as déjà dans ta cuisine. Ne laisse pas passer cette opportunité. Le changement commence par une seule décision. Clique sur le lien dans la description et commence dès aujourd'hui le chemin vers ton bien-être.